Bonjour tout le monde, ici le Dr Coleman et le SCP dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le SCP-008, classe Euclid. Juste pour vous dire, sur l'ordre du conseil O5, il y a une accréditation de niveau 4 requise, donc je vais vous faire passer sur la mienne. Classe Euclid. Procédure de confinement spéciale. Les échantillons de SCP-008 présentent un danger biologique de classe 5 et tous les protocoles de sécurité correspondants sont en vigueur. Les mesures d'incinération et d'irradiation seront déployées si une force extérieure tente un démantèlement de l'installation dans le cas d'une panne de courant ou de l'absence de communication sur tous les canaux pendant 8 heures. La période de quarantaine à respecter pour les employés quittant les installations est de 4 mois. Si une infraction est commise, les mesures d'incinération et d'irradiation doivent être déployées. Les sites G2 ne doivent pas posséder de procédure d'évacuation. Description. SCP-008 est un prion complexe dont les échantillons sont stockés sur le site G2. La recherche sur SCP-008 est hautement classifiée et est principalement destinée à empêcher la recherche pouvant conduire à une synthèse de SCP-008 à l'avenir. Les caractéristiques du prion SCP-008 comprennent un taux d'infectiosité de 100%, un taux de mortalité de 100%, une transmission par les muqueuses exposées et tous les fluides corporels, et pas de transmission par l'air ou l'eau. Les symptômes de l'infection par SCP-008 se manifestent 3 heures après l'exposition. Et ces symptômes comprennent symptômes pseudo-grippaux avec fièvre élevée, démence sévère dans les étapes ultérieures, début d'un coma environ 20 heures après les premiers symptômes et 12 heures après la démence perceptible. Le début du coma sera considéré comme le début de la mort du sujet. Une période de nécrose cellulaire sporadique se produit, ressemblant plus ou moins à une gangrène. Les tissus survivants assurent leur fonction d'origine et sont très résistants. Les globules rouges accroîtront considérablement leur capacité à transporter le dioxygène, ce qui entraîne l'écoulement plus lent du sang et une hausse de l'endurance et de la force des muscles. Les systèmes nerveux et musculaires ne sont pas affectés par l'insuffisance organique pendant plusieurs heures. Le métabolisme, quant à lui, peut ralentir à des niveaux extrêmement bas, ce qui permet au sujet atteint de survivre pendant plus de 10 ans sans alimentation. La grande viscosité du sang réduit les pertes de sang par blessure. La commande motrice et les instincts comportementaux sont quant à eux endommagés. Les capacités cognitives sont gravement retardées et surtout très irrégulières. Les animaux présentent une nécrose cérébrale importante et sont inactifs. Le sujet peut s'adapter à ces systèmes nerveux très endommagés, mais il se limite à des activités physiques de base, comme se tenir debout, marcher, mordre, empoigner et ramper. Le sujet sera énergiquement attiré vers les images, sons et odeurs se rapportant à un homme vivant. Le sujet d'ailleurs tentera d'avaler les humains vivants si le contact physique est établi. Neutraliser complètement les sujets infectés exige d'importants traumatismes crâniens, donc faites attention. Il est très probable que SCP-008 n'existe pas naturellement sur Terre, puisque des variantes d'une telle complexité auraient détruit une grande partie de l'écosystème. En 1959, un effort de collaboration avec l'URSS pour localiser les sites G2 et éliminer SCP-008 a été négocié à la suite de leur découverte. Le statut de SCP-008 dans l'URSS depuis que la collaboration a pris fin est inconnu. Il y a un addendum SCP-008-1 qui dit que SCP-500 est en mesure de guérir complètement SCP-008, même dans ses stades les plus avancés. Donc je vais vous parler de SCP-500. SCP-500, classe sûre. Procédure de confinement spécial. SCP-500 doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Seul le personnel ayant au moins un niveau de sécurité supérieur ou égal à 4 peut avoir accès à SCP-500 afin d'éviter une mauvaise utilisation. Description. SCP-500 est une boîte plastique qui, au moment de l'écriture de ce rapport, contient 47 pilules rouges. Une pilule, une fois prise oralement, guérit celui qui l'a prise de toutes les maladies dans les 2 heures. L'heure exacte varie en fonction de la sévérité et de la quantité de maladies du sujet. En dépit de nombreux essais, toutes les tentatives de synthèse de ce qui semble être le principe actif de SCP-500 ont été infructueuses. Le Dr Klein nous a laissé une note. Il dit « Le personnel inférieur au niveau 3 a maintenant l'interdiction de manipuler SCP-500. SCP-500 ne doit pas être utilisé pour guérir une gueule de bois, attraper une maladie sexuelle, puis demander la permission. » Maintenant, il y a plusieurs demandes d'utilisation de SCP-500. Je vais vous en parler. Demande 500
La demande 51774K. Un certain docteur a demandé une pilule pour des essais avec SCP-38. Demande approuvée. Et justement, SCP-38 a été, combattu. Demande 51862B. Le docteur Gears a demandé une pilule pour les tests, cette fois avec SCP-914. Demande approuvée. Demande 52354F. Un docteur a demandé une pilule pour un test avec SCP-253. Demande, cette fois-ci, refusée. Demande 55667. Le docteur Gibbons a demandé 2 pilules de SCP-500 pour son medikit personnel. La demande a évidemment été refusée. Addendum 501. 2 pilules ont été accordées pour une utilisation avec SCP-008. À la suite de la réalisation d'une série de tests sur des sujets de classe D infectés par SCP-008, il semble que, même dans les stades les plus avancés de la maladie, une pilule entière permettra d'obtenir une guérison complète. C'est ce que je vous parlais un petit peu plus tôt. Le nombre de comprimés est de 57 au moment de l'écriture. Addendum 502. Une pilule a été accordée pour un test avec SCP-409. SCP-500 a été testé sur le sujet 409D5, qui a été exposé aux effets SCP-409. Un rétablissement complet a été confirmé. Voir l'addendum 409-1. Le nombre de pilules est de 56 au moment de l'écriture de cette entrée. Addendum 504. La demande 51774E a été approuvée. 5 pilules ont été utilisées dans une expérimentation avec SCP-038. Et il a été déterminé que SCP-038 est capable de dupliquer SCP-500. Les pilules données de cette manière ne parviennent pas à curer les maladies seulement dans 30% des cas, et les chances de soigner les dites maladies baissent au fil du temps. Dans 60% des cas où l'infection est permanente, celle-ci ne pourra plus s'étendre, mais elle ne disparaîtra pas. Il est d'ailleurs conseillé de soigner les membres du personnel atteints d'une maladie incurable, avec une administration répétée de pilules clonées à l'aide de SCP-038, car les pilules d'origine sont en nombre extrêmement limité. Les 5 pilules utilisées lors du test furent d'ailleurs ramenées dans leur boîte plastique. Il reste, à ce jour, 56 pilules. Il y a d'autres addendums, mais de manière globale, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pilules sont utilisées avec parcimonie. Par exemple, dans l'addendum 510, 5 pilules ont été demandées pour le projet Olympia, bien que seulement 2 aient été utilisées. Les 3 autres ont été renvoyés rapidement. Et le truc, c'est que le nombre de pilules continue de diminuer. Le dernier addendum en date, c'est l'addendum 512, la requête pour obtenir une pilule de SCP-500 pour un test sur une compulsion mentale entraînant une fixation obsessive. Et la requête a été refusée, évidemment. Si ça vous plaît, si vous voulez plus d'histoires sur les SCP, pensez à vous abonner. À la prochaine.